Il est temps de passer à la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour Madame la Présidente, ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a dit qu'il n'aimait pas répondre aux questions lors de la période des questions parce qu'il y avait trop de mensonges qu'il ne peut même plus tenir le rythme. Le ministre a lui-même choisi des demandes qui avaient des demandes de financement d'organisations qui avaient été classées comme faibles. J'aimerais poser une question au Premier ministre. Est-ce qu'il a dit des mensonges? La parole au ministre du Travail. Merci Madame la Présidente. Sans aucun doute, nous avons reçu des renseignements et des efforts de partisanerie pour aider les femmes dans le secteur de la construction. 110 000 personnes ont pu trouver un emploi dans une période de 60 jours, voire moins. Nous avons travaillé avec ce programme. Nous avons eu des rondes qui ont été une réussite. Nous avons fait en sorte d'améliorer notre fonds, une chose qui n'a pas été reconnue par l'opposition. Nous avons offert des réponses. Nous voulons améliorer un programme qui change des vies. Encore une fois, plus de 100 000 personnes ont pu trouver un emploi dans une période de 60 jours, voire moins. Nous soutenons les jeunes. Nous voyons qu'il y a une augmentation des inscriptions dans des programmes d'apprentissage. Nous sommes prêts à agir et c'est pour cela que nous soutenons les femmes et les hommes des métiers spécialisés. Nous voyons une augmentation de la participation des femmes qui veulent participer à des programmes d'apprentissage et cela continue. Complémentaire. Je ne vois pas d'apprentissage, mais c'est pas grave. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Je n'aime pas quand on me dise que je suis une menteuse, alors j'aimerais avoir des excuses. Des excuses plutôt. Il y a une personne qui a eu un rôle dans le scandale Face Drive. Qui peut oublier cette affaire? Cette personne a été reconnue coupable d'avoir envoyé des renseignements erronés lors de la pandémie COVID et le gouvernement lui a toujours donné 2 subventions par l'intermédiaire du FPC. Du FDC plutôt. Est-ce que cela était également un mensonge? Le ministre du Travail. Encore une fois, les organismes sont évalués avec plusieurs indicateurs. Nous avons également un processus de gestion des risques. Téléphone qui vibre sur la table du ministre. The merits of the programs, not those individual speakers, and we're going to make sure that we work hard to support people. Nous allons nous assurer de travailler dur pour soutenir nos travailleurs et travailleuses. Les travailleurs veulent savoir qu'ils ont un gouvernement qui va les soutenir avec les perturbations de l'IA, avec les droits de douane de Trump. Nous voulons également aider les syndicats. Nous voulons aider les métiers spécialisés. Nous avons parlé également du Cercle du Feu. Nous avons établi un partenariat avec le gouvernement fédéral sur des projets majeurs comme le nucléaire, les petits réacteurs modulaires. Nous soutenons les jeunes à pouvoir obtenir un emploi et des possibilités d'apprentissage. Nous voulons changer des vies et nous sommes fiers de soutenir les personnes de l'Ontario. Complémentaire final? Dites ça aux gens de Brampton, aux 3 000 plutôt travailleurs d'uniforme qui vont perdre leur emploi. La seule personne qui se cache des faits est le Premier ministre et bien évidemment le ministre du Travail. Au cours des 7 dernières semaines, j'ai soulevé des préoccupations concernant le gouvernement qui offre l'argent des contribuables à des organismes qui ont des liens étroits avec le gouvernement. Mais à chaque fois que je pose la question au Premier ministre, il évite de répondre. J'ai posé la question, est-ce que le Premier ministre va licencier son ministre du Travail et pourquoi? Ou plutôt, est-ce qu'il agit ainsi pour se protéger lui-même? Le ministre du Travail. Nous prenons des ordres des personnes qui nous ont élus, pas de l'opposition. Les personnes que nous desservons sont les personnes de l'Ontario.
Discutons. Parlons de Unifor. La députée a dit qu'elle serait présente sous la pluie pour soutenir les travailleurs d'Unifor, mais elle n'a jamais fait preuve de présence. Les chefs du syndicat ont parlé avec nous. Nous avons discuté des manières de leur aider. Nous mettons en valeur leur situation et nous demandons des politiques publiques, ce que nous n'avons jamais obtenu plutôt de l'opposition. C'est pour cela que nous avons investi des milliards de dollars dans le secteur automobilier. La chef de l'opposition, ou plutôt les chefs des syndicats, savent que le Premier ministre ne va jamais les abandonner. Je dis bien jamais. La chef de l'opposition pour la question. Le Premier ministre a déjà abandonné ses travailleurs ce matin. Julien m'a fait un rapport qu'une autre entreprise détenue par Sayed Navarro a reçu une subvention dans le cadre du Fonds pour le développement des compétences. Cette personne a reçu une amende parce qu'il a envoyé des renseignements erronés au public lors de la pandémie COVID-19. Cela n'a pas été tenu secret, nous le savons tous, mais le ministre a donné à ce monsieur Everett des fonds. Lorsque le gouvernement a le choix entre leurs initiés des affaires et le public, il choisit toujours leurs initiés à chaque fois. Alors, encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Pourquoi est-ce que le ministre du Travail insiste à offrir des millions de l'argent des contribuables à une personne qui a été sanctionnée par l'Ontario? Le ministre du Travail. Il y a des directives concernant le FTC. L'argent ne va pas des personnes, mais à des organismes. Et la personne qu'elle a mentionnée n'est pas le PDG de cette entreprise. Cette entreprise travaille en partenariat avec des conseils scolaires. Ils ont dit que nous devrions mettre l'accent sur l'éducation et c'est exactement ce que nous faisons. Nous voulons renforcer l'apprentissage des mathématiques pour les étudiants. Ils réalisent un excellent travail. Ils ont même reçu une récompense de l'ancienne première ministre Kathleen Wynne. C'est un groupe qui aide à former plutôt les enseignants et enseignantes. Ils s'opposent aux métiers spécialisés plutôt, aux syndicats, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'oppose à la formation d'enseignants et enseignantes. La chef de l'opposition. Madame la Présidente, c'est un comportement assez incroyable. On voit que le Père Noël arrive dans la ville. Il y aura des chaussettes vides. Nous voyons ce que le gouvernement fait. Vous avez donné des milliers ou plutôt ce PDG a donné des milliers de dollars au gouvernement. Et il a pu recevoir 2,5 millions de dollars du Père Noël, mais grâce au Fonds pour le développement des compétences du ministre du Travail, ça devient une habitude pour le gouvernement. On dit à tout le monde qu'il faut payer pour pouvoir participer au jeu. Nous le savons parce que c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que le Premier ministre offre ses fonds à ces BTG parce qu'ils sont des donateurs de son parti? Le ministre du Travail. Ils peuvent se moquer, ils peuvent faire des références à Noël comme ils le souhaitent, mais de ce côté de la Chambre, nous avons 100 000 personnes qui sont passées du chômage à l'emploi. Et c'est une chose dont nous devrions être fiers. Qu'est-ce que nous faisons également? De l'autre côté, ils veulent donner des bons roses aux travailleurs. Nous créons des petits réacteurs modulaires que nous exportons dans le monde. Nous créons de nouvelles usines, ou plutôt centrales nucléaires. Et nous avons un fonds qui va soutenir la formation des travailleurs. Mais l'opposition a été contre ces mesures. Voilà pourquoi les syndicats les ont abandonnées. La chef de l'opposition a parlé du fait de restaurer la confiance de la main-d'œuvre. Mais si vous ne soutenez pas des mesures qui visent à créer des emplois, alors vous ne soutenez pas les travailleurs et travailleuses. Complémentaire final. Dansez plus vite, Monsieur le ministre. Je suis assez âgé pour vous dire que ces mêmes membres ont exposé le gouvernement. Et maintenant, les choses sont pareilles. Il y a 3 000 travailleurs que j'ai rencontrés cette
fin de semaine plutôt à Brampton qui ont perdu leur emploi à cause de votre gouvernement. Des familles dans notre province essaient de joindre les deux bouts à cette période actuelle et le Premier ministre ne semble pas s'en soucier. Voici le message qu'ils reçoivent au quotidien de la part de ce gouvernement. Alors j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le Premier ministre a laissé les donateurs et les initiés couper la file d'attente plutôt pour le FDC et recevoir des fonds. Le ministre du Travail. Parlons d'abordabilité dans ce pays. D'un océan à un autre, cela préoccupe les Canadiens, mais l'opposition était contre ces mesures. Lorsqu'on parle de sécurité énergétique, ce qui permettrait de réduire le coût de l'énergie, elle a dit non à ces mesures. Nous avons parlé du fait de retirer les frais de péage sur l'autoroute 413. Ils se sont opposés à cela. Ils se sont même opposés à des mesures de chasse. C'est incroyable pour les personnes des régions rurales. L'opposition est contre toutes les mesures que nous proposons visant à remettre de l'argent dans la poche des personnes de notre province. Encore une fois, nous voulons créer des possibilités pour l'investissement dans notre économie. Mais à chaque fois, l'opposition est contre nos mesures. Ils sont contre la construction d'écoles, d'infrastructures, la voie de contournement de Bradford, le cercle de feu, toutes ces choses qui permettraient de créer des emplois et de proposer de meilleures perspectives. Question. Le chef du troisième parti. Merci, Madame la Présidente. Hier, le Premier ministre a ardemment commenté le fait d'offrir des fonds à des personnes dans lesquelles ils n'ont pas confiance. Il y a une compagnie qui a reçu une subvention par l'intermédiaire du Fonds pour le développement des compétences alors qu'ils ont été sanctionnés. Nous avons tous vécu la pandémie. Nous avons entendu qu'il y a une entreprise, Knowledge Hook, qui a reçu 1,5 million de dollars de la part du gouvernement ontarien. Alors la question est simple, Madame la Présidente. Pourquoi est-ce que le Premier ministre continue de donner des millions de dollars à des personnes que nous savons sont des mauvais acteurs? Le ministre du Travail. Encore une fois, on parle d'un organisme plutôt dont l'ancienne première ministre Kathleen Wynne a fait les éloges. C'est une entreprise qui est en partenariat avec des conseils scolaires de la province. C'est une organisation qui aide à autonomiser la prochaine génération des enseignants. Et les métiers spécialisés sont importants. Nous savons que nous avons également besoin de plus d'enseignants et enseignantes. Et notre ministre a fait un excellent travail pour construire de nouvelles écoles, notamment dans ma collectivité. Nous aurions besoin d'enseignants pour ces écoles et nous avons un plan pour soutenir la prochaine génération d'enseignants. Nous continuerons à bâtir une province plus forte. Enfin, sinon aucun plan pour l'emploi. Nous nous concentrons sur des perspectives significatives. Le député, mon père disait, fais attention avec qui tu traînes parce qu'on va vous juger à cause de cela. Knowledge Hook a un lobbyiste qui est David DePaul, qui était le directeur des relations avec les intervenants au bureau du Premier ministre. Et avant cela, il était dans le bureau de Michael Ford. J'imagine que le Premier ministre veut garder sa famille proche de lui. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'il faut avoir travaillé avec le Premier ministre ou travailler avec le Premier ministre pour effacer toutes ces violations de mesures pour pouvoir également avoir une subvention grâce au Fonds pour le développement des compétences? Le ministre du Travail. Madame la Présidente, encore une fois, sélectif. Nous parlons des travailleurs du système de l'accueil. Il y a des travailleurs qui travaillaient avec Kathleen Wynne, mais cela n'est pas important. Il y a une incroyable personne qui
travaille pour militer pour les travailleurs de l'accueil. Peu m'importe où est-ce que vous avez travaillé dans le passé. Nous voulons nous concentrer sur la formation de la prochaine génération d'enseignants, la prochaine génération des personnes qui voudront avoir des perspectives d'apprentissage et d'emploi. Nous voulons construire des écoles, des voies publiques auxquelles l'opposition s'est opposée. Nous voulons soutenir le secteur nucléaire. Encore une fois, ils s'y sont opposés. Nous voulons un plan qui a du sens en matière d'emploi. Intervention de la présidente, le chef du troisième parti. Comme je l'ai dit, à maintes reprises, comme pour la ceinture de fer dur, toutes les voies mènent au bureau du Premier ministre. Nous avons vu cette entreprise changer son nom par Steer, puis pour Argo, sûrement pour cacher leurs empreintes. Ils ont un nouveau chef des activités, Jenna Bendaya, qui jusqu'à août de cette année était à la tête d'initiatives au sein du bureau du Premier ministre. On voit bien qu'il y a un réseau mêlé. Toutes ces choses sont aux pieds du Premier ministre. Quand est-ce que le Premier ministre va dire la vérité concernant ce fonds sur le développement des compétences? Le ministre du Travail. Madame la Présidente, encore une fois, il s'agit de soutenir les enseignants et enseignantes, notamment les conseils scolaires Simcoe à Ottawa, Durham. Regardons les témoignages que nous avons reçus à Chanty, enseignants à Toronto, classe de 6e année, qui enseigne des compétences à ses élèves. Claudine, après 20 ans, elle a pu voir de l'anxiété dans les cours de maths auxquels ses élèves sont confrontés. Ce sont des problèmes que nous voulons résoudre. Nous voulons offrir du soutien aux parents, aux familles. Toutes ces choses auxquelles ils se sont opposés en face. Je ne comprends pas pourquoi s'y opposer. Lorsque vous donnez de l'autonomie aux enfants, on voit de l'amélioration. Lorsqu'on leur donne la possibilité de pouvoir apprendre, ils voient ce que le gouvernement réalise. Interruption de la présidente. Question, chef du troisième parti. Nous approchons Noël et une bonne chose avec Noël, c'est qu'il y a toujours la possibilité de se racheter. Nous achetons tous de l'alcool américain. C'était une bonne chose. Vous savez ce qui pourrait être encore mieux? C'est de faire quelque chose de bien à domicile, non pas juste laisser ces bouteilles d'alcool prendre la poussière. Alors, ce que nous voulons, c'est de demander au Premier ministre ensemble, est-ce qu'on pourrait vendre ces alcools américains, utiliser ces profits pour les donner aux banques alimentaires, pour leur permettre de faire des bonnes choses? Est-ce qu'il y aura plus de personnes qui vont visiter les banques alimentaires en Ontario cette année? La situation va être difficile. Nous pourrions aider plus de personnes. Alors, est-ce que le Premier ministre pourra dire à la LCBO de vendre ces surplus d'alcool qui ont amassé de la poussière pour pouvoir prendre ces recettes et les donner aux banques alimentaires? Député de Peterborough-Kawartha. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député d'en face pour sa question. Ce que nous avons vu lorsque nous sommes débarrassés de ces bouteilles d'alcool américaines, c'est une augmentation des ventes pour les produits canadiens et ontariens surtout. Une augmentation de 79% pour les vins ontariens seulement. Les députés d'en face veulent soutenir les compagnies américaines, tandis que notre gouvernement et notre Premier ministre dit que nous devons soutenir les personnes de l'Ontario, soutenir tous les travailleurs et travailleuses de l'Ontario. Et ce que nous voyons, ce sont un nombre record de personnes qui ont été employées dans cette industrie. Nous continuerons à nous assurer à faire ce qui est nécessaire pour protéger les personnes de l'Ontario et à pouvoir augmenter les perspectives d'emploi et nous assurer à ce que l'Ontario soit le meilleur endroit du G7 où investir. Député de Don Valley West. Merci, Madame la Présidente. Selon Daily Bread,
Les visites dans les banques alimentaires ont atteint 4,9 millions de visites à Toronto plutôt. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire à cela? Rien. D'autres provinces agissent pour pouvoir aider leurs banques alimentaires locales en vendant les alcools américains sur les étagères. Nous savons que les conservateurs détiennent 18 millions de dollars en vente d'alcool américain. Nous savons que ces produits vont expirer dans les prochains mois. Autrement dit, on va devoir déverser tout cela. Ma question au Premier ministre est la suivante. Va-t-il déverser cet alcool américain ou permettre à la LCBO de vendre ces produits pour donner les fonds pour aider les familles? Député de Peterborough-Kawartha, nous avons un gouvernement qui a fait tout son possible pour protéger les personnes de l'Ontario, pour protéger nos industries en Ontario. Nous avons pris des mesures en vue de retirer les produits américains de nos étalages. Qu'est-ce que cela veut dire? Une augmentation des vins de l'Ontario, mais également une augmentation des bières ontariennes, de nos cidres également. D'ailleurs, le cidre est l'industrie qui croît le plus rapidement dans le secteur de l'Ontario. Et tout cela se traduit également par des emplois. Il s'agit de protéger les personnes de l'Ontario. Il s'agit d'agir en vue de pouvoir augmenter les perspectives d'emploi. Il s'agit de proposer les bonnes mesures. Si on remet ces produits américains dans nos étalages, c'est comme si on disait à nos employés, vous n'avez aucune valeur, nous voulons plutôt que les Américains travaillent plus que les Canadiens. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Député de Etobicoke Lakeshore. Merci, Madame la Présidente. Il y a 4 provinces qui utilisent le surplus de vente d'alcool américain. Ils vendent ces produits et donnent les recettes aux personnes dans le besoin. Et le besoin, des personnes dans le besoin, plutôt, nous en avons beaucoup en Ontario. Nous avons une banque alimentaire dans ma circonscription qui a déclaré avoir reçu 4,1 millions de visites cette année, soit une augmentation depuis 2019. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à soutenir les Ontariens qui vivent dans des difficultés, surtout dans cette période, et est-ce qu'il va s'engager à faire des dons aux banques alimentaires? Madame la députée, je suis choquée de voir que la députée dise que les emplois canadiens ontariens ne devraient pas être protégés. Je suis choqué de voir que la députée d'en face soutienne les entreprises américaines avec ce genre de déclaration. Notre gouvernement ne agira pas ainsi. Nous sommes ici pour protéger les personnes de l'Ontario. Nous voulons s'assurer que les personnes de l'Ontario aient un emploi, aient la possibilité d'acheter ce qu'ils veulent acheter. Nous allons protéger les travailleurs de notre province. Nous allons continuer à agir. Nous allons prendre aucune leçon de cette députée libérale. Question, député de Kiiwetinoong. Merci, Madame la Présidente. Partout où l'on regarde, on voit une publicité du Cercle du Feu. Nous le voyons à la télé. Nous le voyons également dans d'autres endroits, partout dans le centre-ville de Toronto, mais bien trop loin de Kiiwetinoong. Monsieur le Premier ministre, le public veut des réponses et mérite des réponses. Combien d'argent des contribuables a été investi dans votre campagne? Le procureur général. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais réitérer l'importance du cercle de feu. Les richesses dans nos terres peuvent être extraites à l'aide de nos partenaires. Cela permettrait de transformer notre province. On parle de milliards de dollars en investissement. Nous voulons que les personnes de l'Ontario sachent les investissements
vont être transférés à toute notre province, dans le sud de l'Ontario jusqu'au nord de l'Ontario. Et nous avons la possibilité de nous engager avec nos partenaires, notamment les Premières Nations et les autres partenaires. Nous envoyons notre message. Lorsque les Américains parlent des minéraux critiques, ils parlent de nos minéraux critiques. Alors, il est important de prendre notre rôle de leadership et d'agir. Merci, Madame la Présidente. Député de Kiiwetinoong, je demandais juste un montant et ce ne sont pas vos minéraux. Vous devez comprendre. Une des choses qu'il faut comprendre, que le gouvernement doit comprendre, votre approche avec le projet de loi 5, votre approche concernant le cercle de feu et même les publicités que j'ai mentionnées ne doivent pas aller à l'encontre des rois des Premières Nations qui résident sur ces terres. Ce gouvernement a une approche qui ne fonctionnera pas. Laissez-moi être très clair sur ce point. Ce gouvernement donne ou reçoit des mauvais conseils sur ses efforts. Est-ce que ce gouvernement pourra s'engager à retirer toutes ces annonces publicitaires concernant le cercle de feu et arrêter d'envoyer des renseignements erronés au grand public? Je demande aux députés de retirer ces derniers propos. Je les retire. Le ministre de l'Énergie et des Mines. Ce que nous n'allons pas soutenir, c'est le fait qu'il fasse 15 ans pour exploiter une mine. Nous voyons ce qu'ils font en Chine. Ils arrivent à travailler main dans la main pour pouvoir dévoiler nos ressources. Nous pourrions travailler en partenariat, mais la stagnation n'est pas une option. Notre Premier ministre a une vision d'un projet, une vision. Nous avons réalisé des partenariats avec les communautés des Premières Nations parce que des milliards de dollars ont pu être sécurisés en investissement. Nous avons des emplois qui sont à risque si nous ne travaillons pas ensemble. Nous avons des ressources souterraines. Nous devrions être fiers de notre pays, fiers de nos travailleurs et vous devriez soutenir l'Ontario. Question, député de Kanata-Carleton. Merci, Madame la Présidente. Nous avons demandé à la présidente du Conseil du Trésor plusieurs questions concernant le processus d'audit, mais la plupart du temps, il semblerait qu'elle ne soit pas autorisée à répondre. Il y a des questions importantes concernant le gouvernement qui donne à des entreprises plus d'argent alors que nous avons trouvé des irrégularités. Nous voyons que des entreprises font l'objet d'enquêtes par les services de police. C'est une question simple. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à offrir plus de fonds à des entreprises alors que des irrégularités ont été trouvées et que des entreprises ont été signalées et font maintenant l'objet d'audits? Le ministre des Collèges et des Universités. Question simple, réponse simple. Je pense l'avoir mentionné à maintes reprises. En 24 heures, nous avons transféré cette affaire au service de police, mais peut-être que l'opposition ne nous écoute pas. Laissez-moi nous dire ce que nous faisons pour notre secteur post-secondaire pour lequel l'opposition est toujours contre. Nous avons investi près de 2,5 milliards de dollars dans le secteur post-secondaire au cours des 18 derniers mois. Le chef du troisième parti a voté contre nos mesures, mais nous continuerons à soutenir notre secteur post-secondaire avec des investissements stratégiques dans le secteur, avec les STIM, dans les programmes d'infirmerie. Nous continuerons d'agir tandis que l'opposition s'oppose à nos mesures. Nous continuerons à soutenir notre secteur postsecondaire. Député de Kanata-Carleton, merci Madame la Présidente. Ce n'était pas une réponse à la question.
C'était de la distraction, de mauvaise direction, et nous comprenons qu'il y a eu un audit. On a détecté des irrégularités. La police a été contactée. On comprend cela. Mais le gouvernement n'a cessé d'acheminer de l'argent à Kiel Digital Solutions, même après avoir su qu'il y avait ces choses. De nouveau, au président du Conseil du Trésor, comment a-t-elle pu accepter de telles actions? Ministre des collèges et universités, je pense que la députée de Canada Carleton n'a pas bien entendu. Après 24 heures, Madame la Présidente, nous avons renvoyé ce problème à la PPO. Après 24 heures, le dossier a été renvoyé à la PPO. Nous ne voulons pas parler du système postsecondaire. Nous avons investi des montants conséquents dans le système, 1,3 milliard de dollars que nous avons investis dans le système pour le stabiliser, car nos homologues fédérales ont créé le chaos tout au long du Canada, mais ils ont continué de voter contre nos investissements stratégiques dans le domaine postsecondaire, y compris les milliards de dollars qu'ils ont rejetés dans le budget de 2025. 1 milliard de dollars, 750 millions de dollars pour des programmes STEAM prioritaires, 20 000 nouvelles places qu'ils ont voté contre. Je ne peux pas comment ils peuvent poser ces questions lorsqu'ils continuent de voter contre notre système postsecondaire. Question? La parole au député de Peterborough-Kawartha. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la formation et des droits de douane du président Trump change le paysage des investissements. Cette attaque sans précédent nous oblige à bâtir un avenir qui s'éloigne d'une surdépendance sur les États-Unis. Les entreprises de partout dans le monde reconnaissent que l'environnement volatile ne leur donne pas la certitude dont ils ont besoin pour effectuer des investissements sur le terrain. Bien qu'il y ait des défis, il y a beaucoup d'opportunités pour l'Ontario. Nous sommes un partenaire stable et fiable que les sociétés de partout dans le monde regardent. Le ministre peut-il souligner comment notre gouvernement travaille afin d'attirer de plus d'investissements et d'apporter plus de sociétés en Ontario? Ministre du Développement économique, Madame la Présidente, aujourd'hui, nous devons dire merci aux 409 sociétés mondiales qui ont investi environ 40 milliards de dollars en Ontario et qui ont créé 24 711 emplois l'année passée. Merci pour eux. Madame la Présidente, cela représente une augmentation de 400% depuis 2019. Et malgré l'incertitude économique causée par les droits de douane du président Trump, cette année semble prometteuse. Nous avons atterri en 5 jours, dans 5 villes, 1 milliard de dollars en nouveaux investissements et nous avons créé 770 emplois la semaine passée. La semaine d'avant, nous avons rejoint le Premier ministre à Saint-Thomas où il y a eu un investissement de 3,2 milliards de dollars, créant 1000 emplois. Nous allons continuer à veiller à ce que l'Ontario demeure le meilleur endroit pour les sociétés où elles peuvent investir. Question, député de Peterborough-Kawartha. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le ministre. La concurrence mondiale pour les investissements soit féroce. Notre gouvernement continue de veiller à ce que l'Ontario soit en tête de file parmi les sociétés à travers le monde. Nous promouvons nos réussites. Après des années d'impôts des libéraux, nous allons positionner l'Ontario pour faire la concurrence des emplois. Nous avons réduit le coût de faire des entreprises de 12 millions de dollars. Nous avons rendu plus facile pour les sociétés de s'installer ici et de croître. Madame la Présidente, avec les tarifs du président Trump qui continuent de façonner les chaînes d'approvisionnement, le ministre peut-il partager avec nous comment veiller à ce que l'Ontario demeure le meilleur endroit pour les sociétés où elles peuvent investir, croître et créer de meilleurs emplois mieux rémunérés? Ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Nous avons maintenant
Nous avons maintenant pu atterrir 130 milliards de dollars d'investissement des sociétés de partout dans le monde. Nous avons embauché 113 000 personnes dans la province de l'Ontario. 1 million de personnes de plus fonctionnent et travaillent ici que le jour où nous avons été élus. Nous avons créé des centaines de milliers d'emplois, 700 000 dans les quelques mois précédents. Nous sommes dans des temps très difficiles, mais l'Ontario fait preuve de résilience. Nous agissons pour ajouter à ces réussites. Nous abattons les obstacles mondiaux. Nous ajoutons 200 milliards de dollars au PIB de notre province. Nous allons continuer d'apporter des investissements de partout dans le monde. Nous allons sortir de cette crise plus fort que jamais. Député de Mishkegowuk, James Bay. Merci. Thank you, Madam Speaker. Les soins de santé au nord de l'Ontario est une crise. Les patients attendent des années d'attente pour avoir un rendez-vous avec des spécialistes. Et les aiguillages sont souvent rejetés en raison des zones desservies. Et cela crée un système à deux vitesses qui reste les Nordiques bien en arrière. Au Premier ministre, le cancer et les maladies ne font pas des discriminations selon où vous habitez. C'est comme cela que doit être le système de santé. Ministre de la Santé, merci. Je suis fière du travail que nous avons pu réaliser pour élargir l'accès au nord de l'Ontario. Nous avons un programme en particulier qui entame sa seconde année pour s'exercer afin de pouvoir travailler en Ontario. Les personnes qui sont formées dans d'autres territoires de compétences partout dans le monde sont maintenant prêtes à exercer dans des collectivités telles que Braescatch, Gore Bay, le Grand Sudbury, Kenora, Liscol, Little Court. La liste est longue, Madame la Présidente. Lorsque nous créons des occasions pour les personnes afin qu'elles puissent être formées et travailler dans le nord de l'Ontario, ils l'adoptent. Lorsque je regarde l'école de médecine dans le nord de l'Ontario qui a doublé le nombre d'appreneurs qui ont pu commencer à obtenir des occasions dans le nord de l'Ontario. Et les statistiques le montrent. Lorsque les personnes sont formées et exercent dans une collectivité, ils sont beaucoup plus susceptibles de rester dans ces collectivités. Et ce sont les changements que les députés d'en face continuent de voter contre. Mais de notre côté, sous le leadership du Premier ministre Ford, nous effectuons ces investissements parce que député de Mishkegowuk, James Bay. Ces belles paroles ne répondent pas aux besoins des gens du Nord. Et voici la vraie réalité du Nord. 6 mois d'attente pour une biopsie de la glande thyroïde. Plus de 2 ans en gynécologie. Jusqu'à 3 ans en neurologie. Et des années pour obtenir un médecin de famille. Voilà les réalités. Pourquoi le gouvernement continue-t-il de maintenir un système où les patients du Nord sont laissés pour compte, au détriment de leur santé? Ministre de la Santé, merci, Madame la Présidente. Vous savez, lorsque le gouvernement de l'Ontario, sous l'égide du Premier ministre Ford, a élargi l'École de médecine du nord de l'Ontario, qui maintenant offre 108 places, presque le double de la capacité. Qu'est-ce que le député d'en face a fait? Il a voté contre. Lorsque nous avons élargi la formation et le remboursement du nord de l'Ontario, le programme North Star, qui rembourse les résidences médicales pour les dépenses de déplacement lorsqu'ils complètent. Qu'est-ce que le député d'en face a fait? Ils ont voté contre. 88 résidents ont participé au programme et cela a fourni 300 jours de couverture pour les collectivités du Nord. La liste est longue, Madame la Présidente. Ce que je voudrais dire, c'est lorsque nous effectuons des investissements dans le nord de l'Ontario, ils en bénéficient. Et si le député d'en face veut réellement aider sa collectivité, il va se mobiliser et dire que cela est bon pour ma collectivité, pour le nord de l'Ontario, et je vais l'appuyer. La parole pour la députée d'Ottawa-Vanier. Thank you. La langue française est celle qui connaît la plus forte croissance en Ontario. Les inscriptions ont plus que doublé. Aujourd'hui, ils font face à une crise
causée par une pénurie chronique d'enseignants, un manque d'infrastructures pour desservir 110 000 élèves qui n'ont pas accès à une école francophone, en plus de devoir mettre en œuvre des nouvelles obligations provinciales sans financement additionnel. J'ai une question pour le ministre de l'Éducation. Comment le gouvernement peut-il prétendre respecter les obligations constitutionnelles de l'article 23 de la Charte alors qu'il n'investit pas les ressources nécessaires pour offrir aux élèves ayant droit à une éducation française un accès réel, équitable et local à une école de langue française? Ministre de l'Éducation, merci beaucoup, Madame la Présidente. La députée va savoir que juste à Ottawa, le vendredi passé, nous avons effectué des investissements pour l'extension d'une école, l'école francophone, dans sa circonscription. Il y a eu une augmentation de financement pour l'éducation en langue française, plus de 2,2 milliards de dollars. Cela représente 19 000 par étudiant dans ce secteur. Et la raison pour laquelle nous effectuons ces investissements du côté de la langue française, c'est en raison de la popularité de l'éducation en langue française qui a explosé dans le nord de l'Ontario. Ce n'est pas seulement dans les conseils scolaires francophones, mais également dans les conseils anglophones. Nous voyons de plus en plus une émergence du français dans ces écoles. Le ministre des Collèges et Universités a effectué plus de financement pour embaucher plus d'enseignants en langue française parce que le système est un bon système. C'est un système qui donne aux étudiants les meilleures possibilités pour réussir. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, Madame la Présidente. On reconnaît en effet que le système francophone est un bon système. Et les enjeux auxquels font face les conseils scolaires ne sont pas liés au travail des conseillers scolaires. Elle est liée au sous-financement. Le ministre de l'Éducation répète depuis des mois qu'il ne touchera pas aux conseillers scolaires francophones. Pourtant, il met en place des structures comme les bureaux d'assistance aux élèves et aux familles qui ont en fait pour effet de retirer des pouvoirs essentiels aux conseillers scolaires, comme on l'a vu, c'est ce qui est arrivé au Québec et en Nouvelle-Écosse. Est-ce que le ministre peut garantir clairement aujourd'hui que toute initiative de son gouvernement respectera non seulement l'existence des conseillers scolaires francophones, mais aussi leur pouvoir réel de gestion et de contrôle tels qu'ils sont protégés par la Constitution? Ministre de l'Éducation, merci. Déjà dit, le gouvernement va toujours respecter la Charte et la Constitution. C'est pourquoi nous avons fait beaucoup d'investissements dans l'éducation francophone. Aussi, à la même temps, c'est vrai que nous voulons faire des changes dans le système d'éducation pour assurer que nos étudiants avaient les ressources pour être le meilleur succès. That means that all boards. Que tous les conseils seraient mis au défi et à chaque conseiller. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Seulement parce que les libéraux ne sont pas d'accord. Oui, c'est la réalité. C'est Noël pour les parents et les étudiants dans la province de l'Ontario parce que finalement, ils ont un gouvernement qui se soucie d'eux. Et c'est pour cela, ce sont les fêtes. Le parti d'en face sont très en colère quand on les traite d'arrogants ou de désuets. Question. Député d'Eglinton Lawrence. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre associé des perspectives économiques et sociales pour les femmes. La violence contre le partenaire intime a un impact dévastateur sur les femmes, les enfants et les familles, et dans chaque partie de la province. Par le biais du Comité permanent de la justice, cette Chambre s'est engagée à mener une étude profonde sur la violence entre partenaires intimes depuis 2 ans et d'entendre directement des survivants, des travailleurs de première ligne, des experts sur ce qui doit être fait. Madame la Présidente, la députée de
Kitchener-Sud-Espeler a fait preuve de leadership tout au long de ce travail. Elle est une défenseur et elle a joué un rôle clé. Elle a écouté les victimes et elle a aidé à façonner le rapport du comité. Madame la Présidente, le ministre associé peut-il partager comment le travail de ce comité, y compris le leadership de la députée de Kitchener-Sud-Espeler, aide à continuer les efforts du gouvernement afin de s'attaquer à la violence contre les partenaires intimes? La parole au ministre associé des perspectives économiques et sociales pour les femmes. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée d'Eglinton Lawrence pour cette question. Nous voudrions prendre un moment pour reconnaître la députée de Kitchener-Sud-Espeler pour l'incroyable travail qu'elle a effectué dans la préparation du rapport sur la violence contre partenaires intimes. Madame la Présidente, sa compassion et qu'elle a apportée dans cette étude sont été sans précédent au comité, aux membres, aux survivants, aux familles, aux partenaires autochtones, aux prestataires de services, aux agents de la police et aux organisations communautaires de partout à l'échelle de l'Ontario qui ont partagé leurs histoires et leurs recommandations. Leurs témoignages rendent clair que la violence contre partenaires intimes est un problème grave et constant. Et en tant que responsable, je me concentre pour m'assurer à ce que les femmes puissent obtenir la sécurité et l'indépendance pour se faire un avenir plus stable pour elles-mêmes et pour leur famille. Le travail du comité et le rapport que les NPD ont dit que ce n'était pas un bon rapport a aidé à renforcer l'initiative du gouvernement. Député d'Eglinton Lawrence. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la ministre associée pour sa réponse. Madame la Présidente, ce rapport sur la violence entre partenaires intimes est le résultat de travail exhaustif de la part de cette Chambre. Sur 2 ans et plusieurs mois, le comité a entendu les survivants, les travailleurs de première ligne, les experts en la matière. Ils ont tenu de longues journées d'audience. Ils ont écouté plus de 150 témoins et ils ont examiné des dossiers de soumission écrite. La députée de Kitchener-Sud-Espeler a effectué le travail ardu de rassembler tout ce travail dans un rapport afin que le comité puisse examiner et finaliser le travail. Plutôt que d'être autour de la table et de travailler sur ce rapport, j'ai vu les députés de l'opposition quitter ce processus. Cela parle mieux clairement que des mille mots. La ministre associée peut-elle dire à la Chambre comment notre gouvernement se concentre sur la transformation de ce travail en action pour les femmes et pour les survivants? Ministre associée, la violence entre partenaires intimes n'est pas un enjeu pour les slogans. C'est une réalité dévastatrice pour les femmes et pour les familles dans chaque coin de la province et dans le pays. Et c'est pour cela que le comité a travaillé, a écouté de longues audiences, a écouté les survivants. Ils ont partagé leur temps et leurs histoires. Et bien que la députée de Sud-Ouest Espeler a dévoué beaucoup de temps pour préparer un rapport qui reflète cette réalité, et lorsque certains députés ont quitté le processus, plutôt que de finaliser ce rapport, cet acte parle de lui-même. Les députés du gouvernement sont restés parce que les survivants sont restés, ont partagé leur histoire et nous n'allons jamais leur tourner le dos. Madame la Présidente, je ne suis pas là pour jouer des jeux politiques. Je suis là pour aider les femmes et les survivants à bâtir une meilleure province pour eux et pour leur famille. Et nous allons utiliser ce travail effectué par le comité et le rapport pour éclairer les actions. Question inaudible. Inaudible. Député de Niagara Falls, merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les hôpitaux locaux sont en crise. Les urgences attendent pendant 10 heures. Le personnel est épuisé du sous-financement chronique et de la pénurie d'employés. La semaine passée, ils ont annoncé 100 licenciements et les travailleurs ont peur. Ils ne savent pas qui va perdre son emploi. Le Premier ministre a provoqué ces conditions où ces mêmes personnes
qui maintiennent le fonctionnement de nos hôpitaux perdent leurs emplois. Et maintenant, au milieu d'une saison de la grippe, le sous-financement du gouvernement va empirer les temps d'attente et va mettre des vies en danger. Pourquoi le Premier ministre ne finance pas les hôpitaux afin de s'assurer que les patients puissent obtenir les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent et qui peuvent leur sauver la vie? Ministre de la Santé, merci Madame la Présidente. Vous savez, alors que nous continuons de financer nos hôpitaux avec environ $1 milliard, nous voyons qu'ils ont la capacité de pouvoir examiner les organisations individuelles pour s'assurer à ce qu'elles fournissent des soins exceptionnels. Nous faisons cela par le biais d'un processus de 3 ans qui veille à ce qu'ils puissent examiner ces organisations individuelles et faire des évaluations. Ceci étant dit, nous allons continuer d'investir dans nos hôpitaux, comme je l'ai mentionné, plus de 5% chaque année sur le financement de base. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous savons que lorsque nous avons des hôpitaux robustes, lorsque nous avons des urgences et des salles d'opération et des soins de centre aigu qui ont la bonne capacité, ils ont pouvoir à s'occuper des plus vulnérables. Nous continuerons de faire ce travail et nous allons collaborer étroitement avec les partenaires hospitaliers afin qu'ils puissent évaluer leurs organisations. Député de Sainte-Catherine, merci Madame la Présidente. Par votre entremise au ministre, vous vous vantez des investissements. Nous avons 88 travailleurs de la santé qui perdent leurs travaux en raison de votre mauvaise gestion des fonds. Madame la Présidente, le ministère, nous avons des jeunes parents et des jeunes enfants qui essayent d'économiser. Il y a des personnes qui n'ont pas de second revenu sur lesquels ils peuvent dépendre. Ce sont les travailleurs de la santé qui vont perdre leurs emplois avant Noël en raison de la mauvaise gestion financière de ce gouvernement. Par votre entremise au Premier ministre, plutôt que de laisser les travailleurs dans l'ombre, allez-vous jeter la lumière sur vos plans concernant les coupes des programmes tels que les cliniques communautaires ou des hôpitaux? Premier ministre, l'Ontario mérite de savoir qui avez-vous l'intention de sacrifier prochainement. Ministre de la Santé, Madame la Présidente, j'entends le député d'en face qui dit des choses erronées. Nous savons que les changements effectués, je retire mon commentaire. Je vois le travail que nos partenaires hospitaliers effectuent pour s'assurer à ce que les évaluations veillent les soins de première ligne. Cela nous dit la différence entre ce parti et le nôtre. Et c'est que nous ne sommes pas prêts de continuer avec le statu quo. Nous allons élargir l'accès dans notre système des hôpitaux. Nous voulons nous assurer, et c'est pour cela que lundi, j'ai pu annoncer une expansion des centres de diagnostic communautaire, Hips and Knees, qui va pouvoir prendre 20 000 personnes sur les 2 prochaines années afin qu'ils puissent recevoir ces chirurgies pratiques. Nous protégeons la capacité des hôpitaux, en effet, en rendant plus d'options disponibles. Question, député de Kingston et les îles. Madame la Présidente, les cliniques ferment, les contracteurs, les travaux, les jeunes familles s'éloignent. Pendant le mois de septembre, l'école a eu 2 enfants qui ont été inscrits. L'âge moyen est de 15 ans en 2011. En 2022, c'était de 60. Le problème, ce sont les services non fiables des traversiers. Le Premier ministre va-t-il positionner 2 paramédicaux sur l'île? Va-t-il compléter la construction qui est de 2 ans en retard ou financer et parler aux gens de Kingston qui ont des agents qui ont formé des personnes? Ce Premier ministre va-t-il protéger cette partie de l'Ontario rural et faire la bonne chose? Ministre des Transports.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons continuer à effectuer des investissements dans tous les systèmes à l'échelle de la province. Nous avons travaillé avec le député et beaucoup de résidents pour continuer à améliorer l'accès, non seulement des traversiers, mais aussi pour tout le programme. Madame la Présidente, notre gouvernement investit 70 milliards de dollars dans les transports en commun et un élément clé veille à continuer à faire fonctionner ces transports à l'échelle de la province. Nous allons continuer de travailler avec ce député concernant les ambulanciers et nous allons voir comment nous allons pouvoir l'appuyer. De nouveau, le député de Kingston et les îles. Madame la Présidente, le Premier ministre doit savoir que les gens sur l'île Walfield parlent de procès parce que cela est en raison des perturbations des traversiers. Voilà 3 causes. Les appels aux ambulanciers. Va-t-il positionner des ambulanciers dans l'aile Pili? Il y a des gens qui vivent là-bas. Deuxièmement, va-t-il placer des générateurs? Parce que jusqu'à ce que la station de rechargement est prête, la consommation est plus. Nous sommes 4 ans en retard. Faites les choses. 3, nous avons des pénuries de capitaines. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va créer des incitatifs afin que les personnes intègrent cette carrière? Venez à Kingston. Nous savons comment les former. Ce Premier ministre va-t-il protéger ce coin du nord de l'Ontario et faire la bonne chose? Ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Je comprends que le député parle avec les municipalités concernant les paramédicaux et le financement pour cela. Nous sommes toujours ravis d'appuyer des initiatives qui sont déposées, mais la responsabilité reste avec le gouvernement municipal. Cela étant dit, nous avons besoin de travailler pour nous attaquer aux défis en matière de pénurie de travailleurs dans tous les secteurs. Et comme nous avons déclaré à maintes reprises, le programme qu'il a déposé, le but de ces programmes, c'est de veiller à ce que nous ayons la main-d'œuvre qualifiée à l'échelle de la province. C'est exactement ce que nous sommes engagés à faire. Nous allons livrer un système de transport en commun de haute qualité qui comprend les services du traversier. Et cela comprend également les investissements que nous avons effectués sur le développement de ces traversiers et sur le développement de nouveaux traversiers électriques. Réponse. Nous allons continuer à travailler avec les collectivités en question et nous allons continuer d'améliorer ces services. La parole au député de Brampton-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Réduction des formalités administratives. En les temps d'incertitude économique, les pressions et l'instabilité économique, cela met la pression sur les familles. Les gens ressentent la pression. Cela est vrai pendant ces temps où les budgets sont très serrés et les dépenses de ménage sont poussées à la grande limite. Ma famille mérite moins de formalités administratives et plus d'aide. En réduisant les règlements désuets, le gouvernement se concentre à réduire les temps et remettre de l'argent dans la poche des gens qui les ont gagnés. Le ministre peut-il nous expliquer comment le gouvernement va déployer des efforts pour livrer des économies pour les familles de l'Ontario et pour les entreprises lorsqu'ils en ont le plus besoin? Ministre de la Réduction des formalités administratives. Merci, Madame la Présidente. Le député le sait de sa propre collectivité que chaque fois que nous pouvons économiser de l'argent pour ces entreprises, cela signifie que ce sont des montants qu'ils peuvent réinvestir dans la collectivité. Nous avons hérité d'un mauvais bilan des libéraux. Cette situation était déplorable. Nous avons changé les choses. Maintenant, nous avons le meilleur endroit où faire des investissements grâce au travail que le gouvernement a réalisé. Nous avons attiré plus d'emplois. Nous apportons des investissements en Ontario. Nous permettons aux entreprises de savoir que nous sommes là pour les aider à aller de l'avant. Nous réduisons les formalités administratives non pas seulement pour les entreprises, mais pour les Ontariens ordinaires. Nous les aidons avec les paiements en matière d'handicap. Nous allons toujours privilégier les personnes.
Député de Brampton West. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la ministre pour cette réponse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ce qui compte pour les familles et pour les créateurs d'emplois, ce sont les économies et comment ils sont livrés sur le terrain. Les gens de ma collectivité de Brampton West veulent savoir si les formalités sont réduites, comment les approbations sont accélérées et comment ils peuvent continuer leur vie. Madame la Présidente, par le biais du projet de loi 46 et la réduction des formalités administratives, le gouvernement a adopté des mesures ciblées pratiques pour moderniser les processus désuets, pour numériser les services et éliminer les doublons à travers les ministères. Madame la Présidente, la ministre peut-elle partager certains exemples particuliers sur comment nous réduisons les formalités administratives de manière tangible et comment ces changements vont faire une différence pour les travailleurs, pour les familles et pour les entreprises à l'échelle de l'Ontario? Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Toutes nos mesures ont changé la vie des Ontariens et des Ontariennes, que ce soit les investissements, les économies plutôt de 1,2 milliard de dollars, les gens qui ont pu économiser des heures de travail et de l'argent. Et c'est ça notre approche en tant que gouvernement, de prioriser la population. Nous sommes entièrement concentrés à laisser libre cours à notre économie, de continuer d'investir, de continuer de créer des emplois, que ce soit dans le secteur de la foresterie à Thunder Bay ou dans le secteur de la santé de la ministre Jones, que ce soit dans le secteur des mines, que ce soit dans le secteur de la construction des logements. Nous avons pu réduire les formalités administratives, nous créons plus d'unités d'habitation locatives, nous créons plutôt plus d'emplois dans le Nord, nous créons des routes et des autoroutes et nous faisons tout cela tout en protégeant notre province et en défendant la province. Je donne la parole à la députée de Waterloo. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au Premier ministre. La région de Waterloo fait face à une situation sans précédent. La semaine dernière, il y a une annonce que toutes les mises en chantier ont été mises en pause en raison d'infrastructures d'eau et d'eau usée inadéquates. Le gouvernement a changé les réglementations. À maintes reprises, vous avez créé une situation chaotique pour les municipalités et nous savons que le secteur de la construction a été mis à mal. Cela va seulement entraîner à une réduction des emplois dans ce secteur qui est évidemment interconnecté avec les infrastructures. Et c'est en raison de vous, de ce gouvernement. Quand est-ce que finalement le Premier ministre va exécuter ses fonctions plutôt et appuyer les municipalités? Parce que ce sont les municipalités qui nous aident et on ne pourra jamais atteindre notre plein potentiel sans des infrastructures adéquates. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je suis ministre intérimaire. Et pour répondre à la question de la députée, je dois dire que c'est en raison d'années d'inertie provenant du gouvernement libéral précédent. Et pour être franche, vous, les néo-démocrates, vous avez appuyé les libéraux pendant 15 ans. Mais tout cela a changé quand nous sommes arrivés au pouvoir. C'est notre parti progressiste conservateur qui a investi 4 milliards de dollars, un montant record, pour appuyer les infrastructures clés d'eau et de traitement d'eau par le biais de plusieurs programmes municipaux. C'est des programmes qui ont bien réussi. Ce sont des programmes qui ont bien réussi et ont permis à faire des avancées pour appuyer l'offre des logements et d'en créer davantage dans les collectivités, que ce soit à Waterloo ou ailleurs.